Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 21 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que l'approche de cette fin d'année se passe au mieux pour vous, quoi que vous ayez prévu de faire ou de ne pas faire. Quoi qu'il en soit, je suis de tout cœur avec vous. Je tiens à vous remercier avant de commencer pour toutes ces belles énergies que tout au long de l'année, voilà, vous m'avez envoyé en soutenant la chaîne, en échangeant avec moi, en me faisant confiance aussi pour les guidances privées. Et donc voilà, au passage, un tout grand merci. Et encore merci d'être là ce matin. On va voir quels sont les messages. On va se prendre un chiffre ou un nombre, comme tous les jours depuis le début de la semaine quasiment. Et puis j'ai envie d'un petit peu inverser aujourd'hui. Je suis appelée à utiliser en préférence la triade, le symbolon et puis le tarot en message de sagesse. Voilà, on va un petit peu changer comme ça, mais ça restera toujours positif, négatif, et puis comme ça on voit ce que cette journée vous réserve. Alors je fais un peu de place, et puis vous de votre côté, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, une eau ou rien, juste être là, c'est déjà super. Et si vous êtes en partance pour le travail, eh bien je fais ce petit bout de trajet avec vous. Alors les amis, quel est votre chiffre ou votre nombre pour cette journée? Demain, je ferai un café tarot un peu spécial pour le solstice d'hiver. Et nous avons le numéro 32 avec la persévérance. Alors avant d'en parler, je termine ce que je vous disais. Je vais faire un café tarot un petit peu spécial avec vraiment une guidance pour le solstice d'hiver et par rapport aux messages qui concernent cette saison. Parce que je ne vais pas poster deux vidéos différentes sur la même journée. Ça m'arrive de le faire comme je l'ai fait pour les énergies de 2024. Donc là, d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo. Mais je vais donc faire deux en un, et puis comme ça vous aurez une guidance qui sera non seulement valable pour ce week-end, mais aussi pour tout le solstice et l'hiver qui suivra. Voilà, alors ceci étant dit, nous avons le 32 aujourd'hui, qui en réduction numérologique nous parle du 5, qui est une énergie un petit peu compliquée, de transition, voilà, entre deux états où on vous demande d'être persévérant, soit professionnellement parce que vous vivez un changement, soit parce qu'il y a des blocages ou des choses encore à transformer, à gérer dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, ou par rapport à vous-même aussi, parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un changement ou qui veulent appliquer quelque chose à elles-mêmes et qui ont parfois du mal à persévérer dans la durée. Donc accrochez-vous, voilà, parce que cette carte nous montre que vous êtes sur la bonne voie et que même si vous êtes au 5, vous n'êtes pas encore au 10, mais vous n'êtes plus non plus au 1, donc vous avancez. Il faut vraiment être positif et continuer dans cette voie-là. Quelle que soit voilà, la question qui vous occupe. Ça peut être un projet aussi de longue haleine qui va vraiment vous demander d'être rigoureux, rigoureuse, de vous y mettre un peu chaque jour, de continuer à travailler même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Si c'est par rapport à vous-même, à votre santé ou par rapport à quoi que ce soit, le message est le même. Voilà pour le 32. Alors les amis, que nous dit la triade aujourd'hui pour vous? Que nous dit la triade pour cette journée? Une carte qui a sauté, richesse magnifique, donc ça parle d'abondance, en positif bien entendu, donc là c'est génial. Vous êtes effectivement sur la bonne voie, ce que vous êtes en train de faire, même si vous ne voyez pas le résultat. Et je ressens que c'est aussi en termes pas que financiers, économiques. Là c'est clair, le résultat sera bon, vous allez avoir des rentrées d'argent, vous allez avoir le succès aussi dans ce que vous ferez, mais même si c'est un autre niveau, au niveau d'un changement pour vous-même ou dans une relation, on voit que ça va vers l'épanouissement et que peut-être vous traversez un moment de découragement à vous demander, est-ce que tout ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on va finir par régler la situation? Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Eh bien oui, d'accord. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour cette journée. Mais je pense que ça s'étend sur plus qu'aujourd'hui. Parce que comme je vous le dis, les résultats, vous n'allez peut-être pas les percevoir aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on vous invite à persévérer. Alors, en négatif, en défi, qu'est-ce que la triade nous dit pour vous, les amis? La clé, d'accord. Donc là, il y a peut-être le défi, justement, c'est de trouver une solution. Solution qui est peut-être évidente, juste sous vos yeux, et qui permettrait d'ouvrir cette fameuse boîte, cette malle au trésor, vous voyez. Le défi, c'est aussi 43, 4 plus 3, 7, c'est le chariot. De parvenir à dépasser les doutes. Je pense que vous vous posez énormément de questions, étant dans une période où un peu entre deux, comme on le disait au début, à vous dire, bon, est-ce que ceci, est-ce que cela, je devrais pas mieux arrêter, ou faire autre chose autrement, ou m'adresser à quelqu'un d'autre, ou laisser tomber cette personne, enfin laisser tomber, je veux dire, me séparer de cette personne, ou... Il y a beaucoup de doutes, et là on vous dit c'est le défi, c'est de dépasser ça et de se rendre compte que tous les efforts que vous allez placer dans la relation, dans le projet, dans le temps, ou que ce soit en argent, tout ce que vous allez faire pour que ça fonctionne, ça fonctionnera. Il y a une solution qui est là. On va voir, on va demander quelle serait cette solution, et donc le défi évidemment c'est d'y croire. C'est de se rendre compte que non seulement il y a une solution, si jamais il y a un blocage quelque part, mais qu'en plus cette solution, il se pourrait bien qu'elle soit en vous, dans le fait de parvenir à persévérer. Mais on va voir quelle serait cette... de quoi nous parle cette clé en tout cas. Ça peut aussi, d'un point de vue vraiment très pragmatique, parler de personnes qui attendent un logement, des nouvelles pour une location, ou pour la vente, ou pour vraiment le fait de recevoir les clés. Et de persévérer, parce que oui, vous avez peut-être jeté votre dévolu sur un logement qui vous a été refusé ou attribué à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein, d'accord. Donc c'est important de continuer à chercher, à visiter, parce que l'abondance elle est là, vous allez trouver votre bonheur. De quoi nous parle la clé en défi pour cette journée du 21 ? Alors, Nadir, à l'envers. Mais bon, normalement la triade je ne la lis pas vraiment à l'envers, mais là c'est très parlant. Je ne peux pas ignorer que le défi ça va être de dépasser un peu des doutes qui peuvent vous ronger et qui entraînent une sorte de déprime passagère, ou de l'impression d'être dans une impasse. Ça peut être sur un seul point précis de votre vie, hein. Vous n'êtes pas forcément dans un état de déprime ou de dépression, mais il pourrait y avoir cette sorte de découragement à se dire, bon, mais est-ce qu'on va trouver une solution? Mais oui, parce qu'il y a un point lumineux dans cet espace gigantesque et sombre, il y a un point lumineux. Et c'est lui qu'il faut fixer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on retrouve l'abondance. Qu'on retrouve une énergie, une fréquence vibratoire qui est la bonne pour attirer ce qui est bon. Et donc cette solution, non seulement elle est en vous, mais aussi, si ça ne vous parle pas pour vous, mais plutôt pour quelqu'un d'autre, c'est d'aider en fait cette personne à sortir la tête de l'eau et à se dire, bon, toi pour le moment c'est difficile, tu ne vois que ce qui est sombre ou que ce qui est négatif, parce que beaucoup de problèmes ou autre. Et regarde, il y a ça et ça et ça qui va bien. Personne qui pourrait se dire j'ai des problèmes financiers donc j'invente, hein. Mais à côté de ça, bon, elle a quand même un toit, elle est en bonne santé, ou ses enfants vont bien. Donc c'est vraiment important de se focaliser sur ce qui fonctionne. C'est ce qui permet de retrouver le courage et de persévérer. Alors si c'est relationnel amoureux, c'est clairement une relation qui est un peu, pour moi, un peu froide, très distante, où par moments, oui, il y a des belles choses qui peuvent se dire, et puis tout à coup, plus rien, ou on ne sait pas trop quoi. Donc là, le défi aujourd'hui, ça va être de prendre une décision pour ramener quelque chose de bon pour vous, que ce soit en restant avec cette personne ou en n'étant plus avec cette personne. Mais de persévérer dans cette voie qui est de « je ne vais pas me laisser tirer vers le bas ». Voilà, ça peut être aussi que des collègues au travail, parfois au contact de quelqu'un d'hyper négatif, on peut se sentir un peu comme
j'ai entendu le mot phagocyté. C'est vraiment ça, en fait, on se fait attraper, on se fait comme manger l'énergie, et c'est important d'être conscient de ça. Prendre soin de vous, hein, les amis. Alors, que nous dit le symbolon pour aujourd'hui, jeudi 21 décembre. Jeudi 21 décembre. Que nous dit le symbolon? Alors, on a... Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, on a une... Il me fait penser à tempérance. Bon, ben, on a la lune, hein, d'accord, on a la lune, le soleil, on a l'union du yin et du yang, on a les contraires, mais ce sont les complémentarités, hein, entre la nuit, le jour, les parties sombres en vous-même et les parties lumineuses. Je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir faire un petit peu mettre à la lumière quelque chose pour lequel vous avez encore beaucoup de doutes. Afin que ça ne vous ronge pas de l'intérieur. Elle a les yeux fermés, elle regarde à l'intérieur d'elle-même, elle est connectée, hein, à elle-même, à ses émotions, à l'abondance aussi. Donc il y a pour moi aujourd'hui beaucoup d'ambivalence entre les deux. Et puis alors on a notre amie ici qui ouvre les bras à sa belle qui est de l'autre côté et qui attend que le courant soit moins fort pour pouvoir soit traverser à la nage et la rejoindre, soit lui dire ne t'inquiète pas, on va trouver un chemin, mais on va se retrouver. Alors, ça peut vous parler au plan sentimental, comme ça peut vous parler au plan familial, ou même avec n'importe qui, avec qui vous vous entendez bien, mais c'est parfois un peu compliqué. Il y a eu des événements un peu mouvants entre vous qui vous ont éloigné. Ça peut être de vous à vous-même par rapport à des projets que vous avez, c'est comme si vous vous regardiez, alors de nouveau, hein, le yin, le yang, le féminin, le masculin, on a le soleil c'est le masculin, d'accord, et la lune c'est le féminin. Donc ça peut être de vous à vous-même, les deux parties qui ont besoin de se réunir, parce que j'ai comme des personnes ici qui aujourd'hui pourraient se dire, il y a une partie de moi qui voudrait ça, et puis l'autre partie veut ça. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, on est dans une journée un petit peu schizophrénique, façon de parler bien entendu, qui va nécessiter qu'on fasse se rassembler ce qui en apparence est contraire, alors qu'en réalité c'est complémentaire. Vous pouvez coexister avec cette personne ou avec deux parties de vous-même qui vous semblent différentes. Il y a beaucoup d'eau, hein, donc je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal d'émotions. Peut-être à l'approche de ce changement de saison, peut-être à l'approche des fêtes, peut-être il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface ou qui demandent à revenir à la surface. Pour moi, il y a des voyages qui se préparent aussi, de ce que je vois là. Et il y a clairement deux personnes qui s'aiment et qui, par monts et par vaux, par vents et marées, ou je ne sais plus comment on dit, vous allez encore rigoler, mais c'est vrai, moi les expressions c'est toujours un peu compliqué, vont se retrouver. Hein, peu importe, on voit que l'arc-en-ciel derrière, ça, il est là, signe de chance, signe que ça va bien se passer. Et que même si pendant la journée, donc pour moi ça dure, c'est sur une journée des hauts et des bas, on est bien à telle heure et puis l'heure d'après, il y a quelque chose qui s'immisce dans votre esprit. Et donc persévérer vers tout ce qui amène de la lumière et de l'abondance. Et ne vous focalisez pas trop, surtout si vous avez des gens autour de vous un peu... j'entends un petit peu rabat-joie, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir, mais ne les laissez pas ternir en fait votre journée. Et de même, à l'inverse, si vous sentez que vous êtes un petit peu assombri par quelque chose, l'important c'est d'être conscient de ça, de se dire, bon ben là, il y a des émotions un peu compliquées, je vais pas aller jeter le sombre sur la journée, sur quelqu'un d'autre. Alors la solution pour moi, de ce que je vois là, elle vient du rapprochement. Elle vient aussi du fait, elle va se trouver dans le fait de comprendre ce qui vous a séparé de cette personne, séparé de vous-même, de vos aspirations, séparé de quoi que ce soit. Et en comprenant ça, alors l'abondance est au programme. Alors les amis, on va prendre le tarot maintenant pour voir un petit peu en une carte quel sera le message de sagesse du tarot pour vous, jeudi 21. Un message de sagesse pour toutes les personnes qui passent par là, qui
qui sont abonnés, qui ne le sont pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient super bien la chaîne et ça fait toujours plaisir. Alors. Et nous avons le diable en message de sagesse. Voilà, le diable, Nadir. Ok, on ne s'angoisse pas trop. On a quand même la lune aussi. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est vrai que j'oublie parfois de le faire avant de parler du diable. Les signes astrologiques qui sont amenés avec le symbolon. Alors, nous avons le cancer, le sagittaire, hein, donc on est à la fin du sagittaire, mais il est toujours bien présent. Énergie du voyage, hein, justement, avec le sagittaire. Cancer, évidemment, beaucoup d'émotions. Et puis ici, nous avons la balance et les poissons. Donc, il y a un équilibre à trouver. Ça peut vous concerner, vous, si c'est votre signe, ascendant ou lunaire, ou bien votre autre ou une personne de votre famille. Et donc, ce sont des signes qui nous invitent à la fois à voyager, à être curieux, à exprimer nos émotions, oui, parce que la balance est un signe donc d'expression, de communication, d'équilibre. Les poissons nous parlent beaucoup de sentiments, d'émotions aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui bougent pour le moment pour vous, et donc d'amener de la stabilité pour voir ce qui est beau, pour pouvoir exprimer ce qui est plus compliqué, et d'être vraiment dans la bienveillance et dans l'équilibre avec la balance. Alors, les amis, revenons-en donc à notre message de sagesse qui nous invite, enfin qui vous invite à vous recentrer sur vous-même, à vous défaire des liens toxiques, parce que là aussi, hein, la solution elle est peut-être là, de se dire, là il y a clairement quelqu'un qui soit ne me veut pas du bien, et c'est évident comme le nez au milieu de la figure, soit c'est pas évident, et là on est plutôt dans une manipulation, on se rend pas compte qu'en fait cette personne nous raconte de beaux baratins, et qu'elle n'est pas si bien intentionnée qu'il n'y paraît. À ce moment-là, on coupe. Où on en parle clairement pour lui dire ok, je t'ai capté, ce n'est pas la peine d'insister avec tes beaux discours, merci beaucoup, au revoir. Ou alors on est plutôt dans une angoisse de soi à soi-même, hein, parce que le diable il est d'abord en nous, d'accord, on l'a tous un petit peu en nous, et d'identifier les peurs, d'identifier les angoisses de tout ce qu'on veut finalement, mais d'abandon, parce que quand on est très relié, c'est qu'il y a peut-être une dépendance, une codépendance, à une personne, ou alors à un produit, enfin quel qu'il soit. La sagesse, c'est vraiment d'aller vers tout ce qui est tempéré, à l'inverse du diable, de ne pas être ni dans les compulsions, ni dans l'impulsivité, et d'être vraiment dans une forme de sagesse. Et puis si vous manquez d'énergie parce que vous vous sentez un peu déprimé, alors la sagesse du diable va dire, ben voilà, compte sur moi, moi je vais aller jusqu'au bout, je ne suis pas le genre à baisser les bras, hein, le diable, voilà, lui il ne nous lâche pas de toute façon, donc on va jusqu'au bout avec lui, et ça c'est une belle énergie. Énergie très puissante, très passionnée. La sagesse aussi nous dit aujourd'hui de ne pas trop s'emporter par rapport à une passion, quelle qu'elle soit, qui pourrait être dévorante. Donc voilà, on laisse de côté tous les comportements passionnés ou passionnels qui pourraient virer un peu vers la colère, vers l'angoisse, vers tout ce qui est évidemment un peu plus destructeur, et de ne garder que le beau côté très énergique du diable. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça soutient vraiment bien mon travail et la chaîne, à vous abonner, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez, dans la bienveillance bien sûr toujours. Et puis on se retrouve demain pour le café tarot du week-end et les messages du solstice d'hiver. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à aller voir la guidance de 2024 qui est très complète, qui est en 3 parties, donc je pense que là vous allez trouver votre compte par rapport à ce que vous avez besoin de savoir pour 2024, et puis prenez bien soin de vous, et à demain, bye bye.